Ciao tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous connaissez sûrement Philippe Poutou, le représentant du nouveau parti anticapitaliste en France. Jeudi dernier, il était invité à Genève par Solidarité pour donner une conférence à l'Université ouvrière de Genève. On a eu la chance de le rencontrer pour pouvoir lui poser quelques questions. On remercie d'ailleurs Gabriel Balaguet de nous avoir filé un coup de main à la technique sur ce coup. C'est un super photographe et je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur Instagram. Alors sans plus attendre, c'est parti. C'est vrai que ça fait toujours bizarre pour nous d'aller à Genève, mais il se trouve qu'on a des camarades et comme on se croise ou dans des manifs ou dans des réunions, y compris en France au NPA, et on avait dit tiens, ce serait pas mal de faire une réunion publique ici et puis une occasion de débattre, d'échanger, surtout qu'on se retrouve dans pas mal de luttes communes. Donc voilà, c'est quand même évidemment donc avant tout des liens entre prolos. Ben ouais, mais vous n'avez pas cette chance d'avoir des super présidents et des super présidentielles avec des tas de gens qui croient qu'ils peuvent avoir un rendez-vous avec le peuple. Ben nous, on participe à l'élection présidentielle, mais toujours avec cette sorte de paradoxe, puisqu'on dénonce complètement, évidemment, l'hyper-personnalisation de la campagne et en même temps cette fonction présidentielle qui est pour nous une fonction antidémocratique. Mais on se présente parce que c'est aussi des moments politiques importants en France. C'est quand même un moment où la population en général suit cette actualité-là et s'intéresse à la vie politique. Et donc c'est l'occasion de montrer qu'il n'y a pas que des idées bourgeoises ou des idées capitalistes ou des idées réactionnaires. Il y a aussi des idées de la révolte contre ce système-là. Il y a aussi une classe sociale qui est invisible, invisibilisée dans les médias. Et puis il y a des tas de luttes de résistance qu'on a envie de raconter. Donc c'est un peu tout ça et c'est ça qui justifie notre présence dans cette élection-là. Ils ont été incapables, tous ces gouvernants, ces dernières années, et lors de toutes les COP, à mettre en place une politique qui au moins réduirait ne serait-ce qu'un petit peu les gaz à effet de serre. Et là, on sait qu'ils ne sont pas capables parce qu'en fait, le problème qui nous est posé, c'est soit ils restent dans le cadre du capitalisme et ils respectent les lois du profit, du productivisme, de la rentabilité et donc ils laissent le pouvoir aux multinationales, soit il y a une politique de rupture et qui vise justement à exproprier, socialiser et faire des véritables services publics au niveau de l'énergie, au niveau des transports, au niveau de l'agriculture, qui permettrait réellement de se donner les moyens justement d'enlever la capacité de nuire des capitalistes et puis de trouver un mode d'organisation de l'économie qui réponde à la crise climatique et donc aux soucis environnementaux, mais y compris aux questions sociales. Et donc c'est vraiment à nous de faire la pression, c'est à nous de nous battre pour arriver à imposer à un moment donné que la société fonctionne de manière cohérente et donc il y a le souci de préserver la planète et l'humanité. Je ne sais pas, mais parce que j'en sais pas plus que d'autres, mais par contre partout il y a du potentiel révolutionnaire. Après ce potentiel révolutionnaire, la question qui est posée, c'est comment il s'exprime. Comment à un moment donné, les populations, les peuples de ci, de là, trouvent de la force, de la confiance dans le collectif pour pouvoir exprimer la colère, pour pouvoir exprimer des aspirations à un monde plus juste, plus solidaire. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est par quel chemin ça passe. Mais il est évident que partout, il y a des riches, des pauvres, il y a de l'oppression, de l'exploitation. Et donc, il y a le sentiment d'une société injuste et puis donc l'idée que ce serait mieux si on changeait tout ça. Mais on est convaincu aussi que par-delà les frontières, plus il y a de coordination, plus il y a de discussion, plus il y a d'échanges entre soit les forces militantes, les mouvements sociaux. C'est comment tout ça, ça se construit en fait, comment ça devient contagieux et comment à un moment donné on trouve vraiment la force de changer le monde parce que de toute façon ça se réglera à l'échelle planétaire. On ne peut pas penser qu'un pays peut s'en sortir et pas une autre ou qu'un peuple pourrait mieux s'en sortir qu'un autre. Il y a vraiment l'idée d'une coopération mondiale entre les peuples et c'est pour ça qu'on est internationaliste. On pense que vraiment la solution politique, ce sont des révoltes à l'échelle de la planète, donc une coordination, une coopération pour arriver à construire un monde sans frontières. C'est vrai que le monde politique est quand même réputé pour être un monde de vicelards, tricheurs, démagogiques et sur des postures plus que sur des fonds idéologiques. C'est un peu ça aussi qui est assez motivant dans l'élection présidentielle, c'est d'arriver à mettre les pieds dans le plat d'une certaine manière, d'arriver à s'inviter dans un endroit où on n'est pas invité a priori et d'arriver à défendre tout simplement des idées qu'on a. Donc c'est à la fois rendre visible ce qu'on peut rappeler le camp des opprimés, quoi, ceux qui souffrent de la crise aujourd'hui, c'est ceux qui souffrent de la crise
aujourd'hui, et de représenter aussi une perspective politique qui n'est jamais entendue, celle de la colère, de la révolte, et d'arriver à l'exprimer, d'arriver à montrer qu'il y a autre chose que subir, qu'il y a autre chose que ce monde individualiste, chacun pour soi. Et ce qui fait que souvent on nous dit que quand on exprime tout ça, ben, ça fait un peu de fraîcheur dans la vie politique parce qu'on n'est pas dans les calculs en fait. Et puis en plus on n'est pas dans l'idée qu'on va essayer de gagner parce qu'on ne peut pas gagner parce que le rapport de force électorale ne le permet pas. Mais même on n'a pas envie de gagner dans le sens qu'on ne veut pas être président en fait. On ne veut pas avoir un pouvoir individuel personnel. Par contre on veut gagner dans le sens qu'on veut aussi faire entendre des idées d'un combat social pour transformer la société profondément. Et c'est pour nous, l'enjeu il est là, la victoire elle est là, c'est de faire entendre tout ça et puis peut-être de redonner confiance quelque part en ayant tout un combat qui est collectif, internationaliste. Donc voilà, donc c'est un peu, on sait en tout cas qu'on est très différents et que ça compte aussi et que même si électoralement on pèse pas, on sait que ça fait du bien à plein de gens et que derrière, eh bien, c'est la discussion aussi de comment on reconstruit le mouvement social. Alors, d'une certaine manière, on n'est pas très bien placé pour ça, puisqu'à chaque fois qu'on a des candidatures à la présidentielle, ben, ce sont des hommes. On avait Alain Krivine il y a un petit moment avec la LCR, on a Olivier Besancenot, puis aujourd'hui c'est moi pour la 3e fois. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, et c'est vrai, puisqu'en fait, là, l'idée c'était qu'on ait une camarade qui puisse représenter le NPA à cette élection-là. Mais bon, ceci dit, voilà, avec ce qu'on ne sait pas faire et avec les limites de notre collectif, il est évident que les combats féministes, et pas juste la bataille contre les violences faites aux femmes, mais aussi les droits, l'égalité des droits, la dignité, puis tout le combat en fait, contre le patriarcat, contre le machisme bien dominant dans la société actuelle. Et puis ça ne donne pas l'impression qu'on va dans un bon sens aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée que ça recule. Et donc oui, ce sont des combats complètement d'actualité. Donc en fait, ben, c'est d'arriver à rendre visibles ces batailles-là. Donc ça fait partie des ambitions qu'on a dans la campagne électorale, c'est de rendre visibles les oppressions, de les dénoncer et de relayer les mobilisations. Parce qu'en fait, du point de vue du droit des femmes à l'égalité, contre les violences, le droit à l'avortement, enfin tous les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, et puis donc le combat contre le patriarcat, on sait que ce qui sera déterminant, c'est la capacité des femmes et au-delà de s'organiser, de se battre, de se mobiliser et de pousser pour que les choses évoluent vraiment. Mais ce sont des combats à la base. Nous, dans une élection, on peut au moins relayer ce combat-là, poser le problème politique. Et là, notamment, dans la campagne présidentielle, on sait qu'on va l'entendre pas mal, c'est de combattre tous les candidats archi-réactionnaires qu'on a. On a l'extrême droite et plusieurs candidats d'extrême droite, mais même la droite, et puis y compris même une partie de la gauche, sur ces questions-là, sont loin d'être progressistes. Donc on aura l'occasion dans la campagne de mener des batailles de ce point de vue-là et de faire entendre et de relayer surtout le mouvement féministe qui est en train de se réorganiser.